Et toute qualité Merci Jésus, ô grand Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Mes bien-aimés, s'il faut m'identifier, je vous dis que je suis Benjamin Joseph, un ministre de Dieu qui va s'entretenir avec vous sur la notion de la loi dans la Bible. Bonjour ou bonsoir à vous tous qui nous écoutez à cette heure. Nous souhaitons que cette plateforme vous permette de recevoir par le truchement de mon ministère les bonnes paroles de l'évangile de Dieu et de Christ. Merci de choisir volontiers d'être des nôtres pour prendre part à cette séance spirituelle qui vous sera indubitablement très utile à illuminer les yeux de votre intelligence. Je vous souhaite d'avance bonne audition. Avant de commencer avec mon exposé sur la loi de Dieu de la Bible, nous devons prier le Seigneur. Père du ciel et de la terre, que ton nom soit exalté pour ta grande miséricorde en notre faveur. Nous voici ce matin sur cette plateforme Zoom en vue de délivrer un message sur la notion de la loi dans la Bible. Moi, Seigneur, personnellement, je sollicite d'ores et déjà ton esprit pour m'assurer l'inspiration dont j'aurai besoin pour accomplir cette tâche sans faille et sans bavure. Ô Père, je te dis merci de ce que tu vas agréer ma requête au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Bon Dieu bénit nous toutes qui à l'écoute message ça que vous voulez délivrer à nous toutes, quel que soit à côté de nous. Nous te dit que thème c'est la loi dans la Bible, la loi à travers les Saintes Écritures. La loi dans la Bible est un ensemble de règles que Dieu a données au peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte sur la montagne de Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Ce peuple, à la vérité, fut accompagné d'une multitude d'étrangers, d'après Exode 12, verset 38, où il est écrit « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. » Il est dit dans Nombre 15, versets 15 et 16. L'Assemblée aura une seule et même loi qui s'impliquera aux uns comme aux autres.
Ce sera une loi perpétuelle pour les générations à venir. Il en sera de même pour vous et pour l'étranger devant l'Éternel. Une même loi et une même ordonnance vous régiront, vous et l'étranger qui réside parmi vous. Écoutez, s'il vous plaît. La loi dans la Bible, comme on dit nous là, c'est un paquet de règles que Dieu lui-même te baille au peuple d'Israël. Après que Israël ça a sorti en Égypte, sous la conduite de Moïse, eh bien, tu as bali loi ça yo, règle ça yo sur la montagne du Sinaï. Oui, par l'intermédiaire de serviteur ça qui c'est Moïse. S'il vous plaît. Peuple Israël ça qui t'a quitté l'Égypte, qui t'a pas servi peuple bon Dieu dans le désert. Il était accompagné tout un bon lot monde qui était sorti dans toute contrée limitrophe de l'Égypte parce que tu senti que bon Dieu, vrai Dieu allié avec Israël, eh bien, il t'a accompagné, il t'a joint, il même tout, tu as des possibilités pour traverser la mer Rouge, pour te trouver place dans le désert ensemble avec le peuple Israël. C'est très important pour ne pas oublier ça. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, côté ils étaient constitués une assemblée ça pas une assemblée unique, ils ont assemblée, n'est-ce pas, et mixte, parce que il était composé non seulement de Israélites qui étaient recevoir l'ordre pour quitter l'Égypte, et bien ils étaient accompagnés d'après les Saintes Écritures. Il y a une multitude d'étrangers qui étaient avec eux. Pour ne pas jamais oublier ça, moun sa ou étaient sortis en Égypte ensemble avec les enfants d'Israël. Eh bien, c'est eux-mêmes qui t'appellent recevoir loi ça en papier Mont Sinaïa, m'a fait allusion plus précisément aux 10 commandements. Ça veut dire que lorsque Dieu était sur la montagne du Sinaï, il t'a parlé des 10 commandements. Ce n'est pas Israël seulement qui t'étendait. Tout étranger qui t'a accompagné, qui était en bas pied montagne là, tout confondu. T'attendais l'Éternel Dieu qui t'a baillé loi ça, qui c'est loi fondamentale, bon Dieu, qui c'est les 10 commandements. On nous lit Exode 12, verset 49, relativement à la Pâque. Songez bien, Pâque là lui-même, c'est la première fête que Israël t'a célébrer, parce que le moment est arrivé pour les enfants d'Israël quitter l'Égypte, eh bien, bon Dieu, tu pas au l'ordre pour célébrer fête ça, que est la Pâque. Eh bien, lorsque Pâque ça t'a célébrer, ce n'est pas Israël seulement, non, qui t'apprend. Tout étranger qui était accompagné, tu as bien pour prendre ensemble. Lisons ensemble Exode 12, verset 49. Relativement à la Pâque. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. C'est ça que l'Éternel te dit. Il dit, même loi qui t'a pour Israël, là c'est lui-même tout qui t'a pour étranger. Il dit, verset 47, toute assemblée Israël là t'a bien pour célébrer Pâques là. Et si un étranger qui t'a habité là, Caillou, qui voulait faire Pâques là, eh bien, il t'a gagné pour aussi circoncis, parce que aucun Israélite ne peut pas prendre si vous pas circoncis, et c'est comme ça tout étranger qui t'apprend de circoncis. Nous voyons que loi bon Dieu pas faite seulement pour Israël, c'est faite aussi pour des étrangers. Il faut nous pas jamais oublier ça. Eh bien, Exode 12, verset 49 l'a dit,
La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger, en séjour au milieu de vous, en s'adressant aux enfants d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. C'est très important. Alors, il s'approchera pour la faire. Étranger a gagné pour approcher pour le faire Pâques là. Et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Première fête que les enfants d'Israël ont bien pour célébrer, c'est lorsque dans la soirée, ils ont quitté l'Égypte là. Eh bien, c'est le ça, ils ont bien pour prendre pas ça, Israël, étranger, ils ont bien pour prendre le tout. Moyennant, ils ont doué circoncis, même gens avec Israël. Ça veut dire que circoncision que gentil ou bien pas envie de faire, intégrer automatiquement dans la famille Israël là. Ça veut dire que son seul peuple qui gagne là-dedans indigène et étranger. Depuis au commencement, c'est comme ça que le était. Pour quelle raison nous entendons parler concernant point ça? C'est parce que lorsque nous parlons concernant les 10 commandements, chaque loi, bon Dieu parlait de Israël que la Bali, maintenant c'est tout que, et pas Israël seulement que tu recevoir. C'est un bon étranger là-dedans. C'est une façon pour même captain pas répéter pour dire 10 commandements, c'était pour Israël seulement. Donc, depuis l'Ancien Testament, mes bien-aimés, Dieu pas de jamais fait acception de personne. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu ne faisait pas acception de personne. Car, en Ésaïe 56, verset 3, le prophète déclarait que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec » car ici parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers, les païens, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière, etc., etc., car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Si on me suit verset ça, je saute là, eh bien on voit que bon Dieu montrait que depuis bien avant, il t'a arrivé plus loin avec les étrangers, parce que ça son prophétie qu'a fait là. Il dit, tout étranger qui vient pour attacher à l'Éternel, dans le service que a à lui-même, pour aimer non l'Éternel, pour venir serviteur l'Éternel, il dit, tout le monde qui va pour garder le sabbat, pour ne pas profaner, et qui va persévérer dans l'alliance, songez bien, là, employer le futur là, c'est quelque chose qui t'a pas accompli dans le Nouveau Testament. Si vous ne pas comprendre ça, bien d'où ça. C'est très important. Son prophétie qui fait dans l'Ancien Testament, qui t'a pas accompli sous la grâce. Il dit, étranger qui vient pour attacher à l'Éternel, pour servir, pour aimer non l'Éternel,
pour venir serviteur, tout ça qui est pour garder sabbat, pour ne pas profaner, et qui va persévérer dans l'alliance, mon Dieu. Ah, songez bien, sous la grâce, par une nouvelle alliance. C'est toujours même première alliance, non, oui, qui va le transformer en une nouvelle alliance. Ça veut dire que toute loi fondamentale qui te permet que Dieu signe alliance avec le peuple Israël, c'est les mêmes que l'Éternel Dieu va le reconduire. Moyennant tout précepte mosaïque, précepte qui était désordonné charnel, a jeté parce qu'il a aboli par la mort de Jésus, mais pour loi morale, pas voler, pas tuer, pas commettre adultère, etc. Ou voulez dire que ça t'a aboli? Non. Au contraire, avec Jésus, il a renforcé sous la grâce. Eh bien, il dit, le monde qui va accepter pour persévérer dans l'alliance moyen, la parole ici de la nouvelle alliance, comme païen, il dit, m'a mené sur ma montagne sainte, ça c'est l'église du Nouveau Testament. Il dit, m'a réjoui dans la maison prière. Songez bien, dans Luc, dans Marc, Jésus te dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Il dit, m'a réjoui dans la maison prière. Et puis il dit, parce que maison ne va aller aux maisons de prière pour tous les peuples. Maison de prière, c'est l'église du Nouveau Testament. Mais, depuis l'Ancien Testament, s'il vous plaît, il y a un pile étranger qui te fait partie intégrante de l'Assemblée Israël. C'est ça que fait. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre te fait déclaration ça. Lorsque il était venu sortir dans la maison de Corneille, grande vision que mon Dieu t'a bali, et puis il était arrivé, n'est-ce pas, faire mon ça prend place dans mon Dieu. Eh bien, dans Acte 10, verset 34 et 35, tandis ça que lui-même, Pierre te dit, la Bible, Luc rapporté. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Tout ça, c'est en guise d'introduction, juste pour montrer que bon Dieu que nous gagnons, depuis sous première alliance, des îles, c'est pour que Israël, n'est-ce pas, qui te gagné avec lui, des païens, des gentils, puisque tu as accepté Dieu, Israël là pour Dieu, tout ça que bon Dieu t'a baillé comme loi morale, comme loi spirituelle, et même l'autre principe que l'Éternel Dieu t'a baillé Moïse, les enfants d'Israël, les étrangers te doivent respecter. C'est ça que fait Nombre 11, Nombre 15, versets 15 et 16, il dit va une seule loi pour tout Israël et pour étrangers. Tenez bien s'il vous plaît. Eh bien, étant donné que l'Éternel Dieu te dit Moïse, ou bien pour venir joindre sur la montagne de Sinaï, ça t'est fait. Eh bien, c'est sous montagne, ça s'est passé 40 jours et 40 nuits. Mon Dieu prend le bal, les 10 commandements. Après ça, bon, bonne l'autre loi encore que l'Éternel Dieu t'a pris le bal Moïse. Attendez bien, s'il vous plaît. Cet ensemble de règles va être au nombre de 613 environ. Qu'on y a un petit bagage concernant les 613 lois de l'ancienne alliance. C'est dans le Talmud, T majuscule A-L-M-U-D, ça Talmud veut dire. Compilation de commentaires sur la loi de Moïse. Ça veut dire que des rabbins qui t'a bien pour faire commentaire, compiler tout ça que Moïse te recevoir de Dieu en fait de loi, en fait de précepte, en fait de règles. Eh bien, dans le Talmud, qui sont livres, qui sont une étude que vous faites, vous compilez les documents, eh bien, vous finissez joindre que vous avez là-dedans 613 lois. Eh bien, Moïse écrit toutes. Nous joignons dans Genèse, nous joignons dans Exode, nous joignons dans Lévitique, nous joignons dans Nombre, nous joignons dans Deutéronome. Ça veut dire que
5 premiers livres de la Bible là, qui étaient écrits par Moïse, ils ont gagné là-dedans toutes 613 lois ça. À la vérité, quittez-moi Dieu, s'il vous plaît. L'heure où consulter 613 lois ça, vous avez que 613 lois ça a été écrit dans sa la Torah. Torah lui-même, c'est lui-même qui regroupait 5 premiers livres de la Bible. Là-dedans, nous joignons toutes lois ça. Eh bien, vous avez que 613 lois ça, il est réparti en 248 règles positives et reste là qui c'est 365 des lois négatives. Ça veut dire. L'un dit loi positive, ça veut dire fait, obligation. Négative, pas fait, interdiction. Ça veut dire que bon Dieu servit avec obligation et interdiction. Ça veut dire que pour quantité de loi que tu as gagné, bon Dieu fait un pile interdiction, ça veut dire bagaille que nous ne devons pas faire. Tu as un pile obligation, bagaille que nous devons faire. Mais, pour ça concerne les 10 commandements, vous voulez me dire combien d'obligations tu as gagné? 2 seulement. Sabbat qu'on doit observer et puis après on n'aurait pas rapport avec maman. Après ça, sont intelligents, on fait addition, manquer 8. 8 l'autre yo même yo toutes ces bagailles qu'on pas doit faire. Ou pourra le joindre plus tard lorsque nous pourrons établir distinguo entre la loi de Moïse et la loi de Dieu. Nous pourrons montrer que Moïse pral écrit tout ça que mon Dieu te baille. Même les 10 commandements dans un livre. Tandis que 10 commandements, lui-même est toujours resté sur les 2 tables de pierre. C'est très important. Ça va permettre de nous montrer qui chose concernant ça. Pas oublier, s'il vous plaît. Pas jouer ton bagaille. Dans un livre que j'écris moi-même, Benjamin, c'est écrivain tout. Ouvrage là pour titre la Torah au regard de la grâce. Là-dedans, il y a une liste, tous 613 lois. Je ne dis pas que c'est moi seul qui fait non, il y a l'autre auteur qui a fait le tout. Mais je classe de façon qui est différente. C'est ça qui fait facile pour nous te joindre 248 règles positives, qui c'est obligation, et 365 règles négatives, qui c'est interdiction. Parce que mon Dieu lui-même, il y a des bagages livrés nous accomplis pour lui, que nous faisons pour lui. Et puis c'est comme ça, tout les bagages il pas nous faire. Il faut qu'on ait connaissance de eux. Mais, attendez bien, on va voir plus tard que il y a un pile dans 613 lois, ça y est charnel. Il charnel. Parce que tu servi avec des éléments naturels pour te observer loi bon Dieu. Ou tu de faire ça naturellement. Ah ben, tout ça ou tu de faire naturellement qui te un aspect charnel. La Bible est ordonnance charnelle. Eh bien, toute ordonnance charnelle, ça doit mener nous jusqu'à Christ. Ça veut dire que l'arrivée à Jésus, ça ne t'a pas boli. Il y a un pile en pile. C'est ça que fait me montrer plus loin que Moïse, sous la dictée de Dieu, était une bonne loi, à part les 10 commandements. Ou pas que loi, ça n'a pas existé encore aujourd'hui. Et lorsque la Bible a parlé de loi kaboli, toujours mettre en tête que c'est ça qui est pour nous loi de Moïse. C'est pas parce que Moïse, non, Moïse pas législateur. N'importe qui pas connaît, l'abdou Moïse est législateur, non. La Bible dit, d'après Jacques, mon seul législateur, c'est Dieu. Mais, par le fait que Moïse t'a écrit toute loi ça dans un livre, sous la dictée de Dieu, d'un côté on dit sous la dictée des anges, eh bien, toute loi ça que t'a écrit, il était diverse. Oui, il y avait toute une diversité de lois que Moïse, n'est-ce pas, se permettait d'écrire, et cela sous la dictée de Dieu. Eh bien, qui loi était puis loin pour la loi montrer que c'est loi civile, c'est loi pénale, puis loin pour montrer que
c'est loi agraire, c'est loi commerciale, c'est loi politique, parce qu'Israël est un peuple italien. Ils sont dirigés par des rois, par des juges, etc. Oui, il y a une loi politique aussi. Peut-être c'est pour la première fois entendre ça. Oui, c'est la vérité liée. Il y a toute qualité de loi qui existait sous terre, ça veut dire. Il y a en Israël, et jusqu'à présent, il y a écrit dans la Bible là. Mais est-ce que vous devez observer ça? Non. Ça, vous avez pour conduire Israël jusqu'à Christ. Quand Christ vient, il y a parce que Christ peut le mettre en évidence, n'est-ce pas? Il y a une nouvelle alliance qui est caractérisée par des lois morales, des lois spirituelles. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de loi sacrificielle, il n'y a pas de loi cérémonielle, il n'y a pas de loi typologique, il n'y a pas de loi religieuse. Mais c'est va des lois morales et des lois spirituelles. Pour ça, concerner les lois morales, s'il vous plaît, vous gagnez en tout premier lieu les 10 commandements. Vous gagnez en tout premier lieu les 10 commandements. Ça veut dire que les 10 commandements lui-même, qui c'est loi morale, mon Dieu, les spirituels aussi. Dans là où vient le sabbat, c'est lui-même en pile monde, t'as remis détruit. Tenez bien, s'il vous plaît. Et 613 règles, ça yo là, pour te conduire Israël jusqu'à Christ. Mais, là-dedans, il y a qui a un caractère charnel. Eh bien, bon Dieu te baillé temporairement, les enfants d'Israël t'ont observé. Comme on était d'où, il y a une loi sociale, il y a une loi civile, il y a une loi agraire, il y a une loi pénale, il y a une loi politique, etc. Il y a une loi commerciale, il y a en pile. C'est ça que fait en Israël, il y a un esclave. La loi a été acceptée qu'on a un esclave. Si par exemple, ou à vivre, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à boire, ou bien doit vendre tête au monde. Et puis qu'on a observé seulement la loi de Dieu, pour demander qu'on y a pour mettre là, traiter esclave là en bon père de famille. Et puis ensuite, on ne pas rester esclave pour tout le temps. À supposer qu'il ça le jubilé, c'est-à-dire chaque les 50 ans, eh bien tout le monde qui est esclave, il doit jouer une liberté. Mais il y a des gens qui ont refusé, ils ont voulu travailler avec Maître. Et si ils auraient été avec Maître, eh bien il y a un principe qui régit la situation. Ça. Est-ce que vous comprenez? Bon, nous ne pouvons pas parler de lui qu'on y a. Tendez bien, s'il vous plaît. Toujours mettre en tête que Moïse pas de gagner devant seulement les 10 commandements, il y a une bonne loi encore. Vous voulez me montrer combien de gagner? Tendez bien. D'après recherche que moi-même je fais dans le livre que j'écris, qui c'est la Torah au regard de la grâce. Pour me déterminer, ça bon Dieu voulait faire ça bon Dieu que mon Dieu fait sur Israël, et que ça ne peut pas faire, eh bien, me fouiller le Pentateuque, 5 premiers livres de la Bible, moi te joindre plus que 613. Mais les vignes font l'autre révision, je joindre que c'est parce que quelqu'un qui t'a répété, c'est-à-dire plus d'une fois, je t'ai mis le cognac me fait une épuration. Eh bien, je n'ai pas dit que je t'ai joindre 613 là d'une manière exacte, mais il était très rapproché de 613. C'est ainsi que, par convention, m'a accepté 613 là. Tenez bien, s'il vous plaît. Mais, mon Dieu te permet que m'écrit toute loi ça. Dans le livre que m'écrit, il y aurait la Torah au regard de la grâce. Eh bien, loi ça, il y a divisé en loi positive, ça veut dire bagaille qu'on doit faire, en loi négative, bagaille qu'on pas doit faire. Mais, dans toute loi ça, il y a un pile, plus fort, il y a aboli par la mort de Jésus. Si ça fait l'ordre de la Bible, autant des auteurs qui ont critiqué la loi, attendez bien, cherchez le contexte pour connaître qui loi l'a critiqué. Tout bon vrai, bien aimé, il n'y a pas besoin de critiquer le premier commandement qui dit pas gagner l'autre Dieu. Il n'y a pas critiquer le deuxième qui dit pas faire image taillée. Il n'y a pas besoin de critiquer le troisième qui dit pas prendre nous en vain, ni le quatrième qui dit observer le sabbat. Ça fait ça parce que mon Dieu écrit avec moi, il n'est pas capable d'effacer. Il s'est éternel. Pour qui ça? Toute l'autre loi qui est au nombre de 603, il n'est pas écrit avec moi. C'est mais il 10 seulement l'écrit, l'on mettait sous 603, bon 613.
Pour qui ça préférence ça? C'est parce que les 10 commandements, ils peuvent représenter caractère, mon Dieu, sentiment, mon Dieu. C'est ça fait n'importe monde qui observe les commandements de Dieu, gon bagaille que l'a bâti. Alléluia. C'est caractère, mon Dieu, non lui-même, c'est sentiment, mon Dieu, non lui-même. Même Jean Jésus dit, gardez commandement, mon Dieu. Même Jean moi-même, me dit, gardez commandement, mon Dieu. Amen. C'est ça que fait la Bible parle concernant le monde qui prend part dans la première résurrection. La Bible dit, il répète 2 fois dans le livre Apocalypse. Apocalypse 14, verset 12. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En pile fois, au lieu de dire commandement, nous dit l'ordre divin. Attendez bien, l'ordre dit l'ordre divin. Il faut que c'est ta règle, mon Dieu. Si c'est bagaille, un pasteur établi dans l'église, parce qu'il t'a remis l'église a fonctionné de telle façon, selon lui-même, qui n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Il n'y a pas ça l'ordre divin. Il y aurait ça l'ordre humain. Quand il y a un pasteur dérivé qu'on critiquait quelques pasteurs parce que dans l'église, par eux, ils ont mis propre loi par eux pour fidèles la respecter. Quand il n'y a pas une trace dans la Bible, pasteur dérivé, il a prêché, il dit oui, une série de monde, il a prêché l'ordre du vin. Nous connaissons du vin, c'est pas qui fait mon sou. Ou elle prononce même, j'ai presque avec l'autre là. Il y a une c'est divin, son adjectif lié, c'est-à-dire de Dieu, du vin. C'est comme si vous l'avez dans notre affaire, vous l'avez dans l'alcool. Eh bien, s'il vous plaît, l'ordre de Dieu, il toujours existe. Pas de monde qui a détruit parce que Dieu est un être moral, il ne peut pas servir avec loi. Si vous-même dites la loi pas exister, il faut qu'il loi dit. Si c'est la loi de Moïse, il n'y a pas de problème à avoir. Parce que son pédagogue qui était de mener Israël jusqu'à Christ. Mais, pas oublier, non? Israël, il t'a mené jusqu'à Christ, non? Tu as un bon païen là dans le tout, oui, s'il vous plaît, ça pas jamais oublier. Attendez bien. Nous disons que gagner, d'après les Saintes Écritures, la loi de Dieu et la loi de Moïse. Gagner, d'après les Saintes Écritures, la loi de Dieu et la loi de Moïse. Attendez, s'il vous plaît. Moïse, pas de chambre législateur. D'après Jacques, bon seul législateur, c'est Dieu. C'est lui-même qui est capable de tuer, c'est lui-même qui est capable de bailler la vie. Bien que il y ait des gens qui usurpent le droit ça, eh bien, c'est comme si il y a un droit pour exercer droit de vie et de mort sur le monde. Attendez bien, il y a bien pour juger quand même. Il y a bien pour juger, il y a bien pour juger. Ça on va passer en Ukraine et du côté de la Russie, tout le monde a bien pour juger. Parce que personne n'a le droit pour tuer. Haïti, autant des bandes bandits, entrer carrément faire des gars. Tout a jugé. Mais gagné, jugement va même commencer sous terre. Parce que la Bible dit sous frappé par l'épée, ou tué par l'épée. Eh bien, Jésus te dit à Pierre, non mon cher, je n'ai pas de bon droit pour te couper les oreilles aucun monde. Parce que mon Dieu vient pour le penser toute bagaille. Tenez bien s'il vous plaît. Il y a une grande différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. C'est pour révéler les hommes qui savent pécher, ou bien si ils péché, ou si ils pas péché. Le but de la loi de Dieu, c'est pour révéler aux hommes pour pécher. Ça a impliqué le décalogue là, du commandement, c'est lui-même seul qui a fait ça pour eux. Mais le moyen de se faire pardonner, sous premier instant, vous tapez chercher pardon. Le moyen de se faire pardonner en offrant un sacrifice à Dieu, c'est la loi de Moïse. Ça veut dire la loi de Moïse était quoi objectif? Pour être capable de créer nous, lorsqu'on péché, eh bien, à pratiquer quelques principes qui ont été bons. Est-ce que vous comprenez ça tout? C'est déjà une grande différence qu'il y a entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. Eh bien, c'est ça qui portait prophète, établit différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. La loi de Dieu, son loi, qui ne doit pas pécher, sous fait son péché. Eh bien, puisqu'il te doit pas faire ça, ou faire ou pécher. S'il doit faire ça ou pas faire ou pécher. Je vais vous donner un exemple. Pour ça concerner obligation, dans le décalogue là, il y a 2 obligations. C'est observer sabbat, 7e jour, et puis observer, honorer maman à papa. Ça, c'est 2 commandements qui employés, n'est-ce pas, à la forme positive. Il dit fait, honorer papa et maman. Il dit observer sabbat. Quand il y a si vous même dimanche ou pas maintenant, c'est tout qu'on bien fait, parce que pas dimanche, mon Dieu, te baille.
Parce que d'après la Bible, tu as dit, c'est Daniel 7, verset 26, 25, il te montre que bon roi vient pour venir, il a espéré changer les temps et la loi. Bon, toute bagaille ça a fait avec septième bête là, que l'antéchrist là. Hein? Apocalypse 13, verset 1er à 10 montre ça. Il a espéré changer les temps et la loi. Ça fait. Non, changer la loi. Ou vient gagner, il sorti de 4e commandement, il vient sortir dans 7e jour pour venir dans le premier jour. Ah, son gros affaire lié. Bagaille quand pile monde prend à la légère, bon, parce que monter qu'on a adoré tout ça de bien. C'est chrétien nous, mais c'est tous les jours qu'on adore. Mais il y a un jour qu'il faut consacrer à Dieu. Le 7e jour mérite d'être consacré à Dieu. Le 7e jour doit être consacré à Dieu. C'est un commandement. Le 7e jour qui est le sabbat, n'est-ce pas? C'est un commandement qui est écrit du droit éternel de Dieu. Son écriture éternelle. Luc 16, verset 17. Dit plus facile pour ciel la terre à passer. Un seul trait de lettre de la loi. Ça veut dire que n'importe loi que mon Dieu t'a écrit, ça l'écrit, il est ça toujours là. Et c'est ça qui a mené nous dans l'éternité si nous mettons en pratique. Mais ça que tu as Moïse, eh bien, les enfants d'Israël t'as pratiqué sous la loi, son façon pour que péché yo t'es capable d'effacer. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as un culte pour te faire, tu as un principe pour faire, eh bien, lors du Nouveau Testament, ça n'a pas existé encore. Tout est bien. Mais quelle différence qu'il y a entre la loi de Dieu et la loi de Moïse? Ça, c'est très vaste. Mais toutefois, on est capable de tout ça. La loi de Dieu, c'est reflet caractère mon Dieu. La loi de Dieu est déterminée par les 10 commandements, qui sont une loi morale, spirituelle, parfaite et universelle. Une loi morale parce que l'on pratique, il met nos conditions de justice. L'on pratique, il met nos conditions de sainteté devant mon Dieu. Vous ne doit pas juste devant les hommes, mais devant mon Dieu, juste de ça. Vous ne doit pas saint devant les hommes, mais puisqu'on fait ça, mon Dieu dit, ou nos conditions de sainteté. Et bien c'est petit à petit qu'on apprend dans ça, pour capable arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans la religion, pas prêcher ça. Et ça fait m'apprécier quoi de Christ là, parce qu'il croit dans la perfection. Dans Matthieu 5, verset 48, Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que d'après la Bible, vous comprenez qui est sous comme modèle? Premier modèle là, c'est Dieu. Deuxième modèle là, c'est Jésus. Troisième modèle là, c'est le monde qui a avancé la vérité. Si lui-même la suit selon Christ. Si son vagabond lié, si c'est un adultère lié, c'est l'argent nous seulement la défendre. Et ça l'a veillé. Est-ce que vous comprenez? Mais bon, le monde ça a dit non mauvais d'abord. Si vous n'êtes pas verser la vérité parce qu'il n'est pas capable. Vous comprenez? Pour elle pas de qualification, il n'est pas digne pour le serviteur bon Dieu. Et puis la Bible pas bien dit pour confier dans lui. Parce que c'est un monde charnel. La Bible parle d'où malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais, sous elle a suivi Jésus, la marché selon Dieu, la fait effort. Gros sacrifice pour ne pas tomber dans ça qui est mal. Au moins, il faut gagner une confiance, pas vrai? La Bible dit, confie dans l'Éternel, va réussir. Confie dans le prophète, va réussir tout. Mais, c'est prophète qui est de Dieu. Parce que prophète, ça, qui travaille après. Eh bien, il y a vu une porter message, bon Dieu, bon, il y a vu une porter exhortation, bon Dieu, bon, il y a vu une porter révélation, bon Dieu, bon, il y a vu une bon conseil, etc. Travail pour mon Dieu t'a fait pour vous, il servir avec eux pour le porter le bon. Ça veut dire que le monde, ça, vous pouvez confier dans eux. Mais, si c'est vieux bagaille, il y a vu une dos. Si sont l'église, pied gaillé, si sont l'église, n'est-ce pas, côté l'évangile là, son marchandage peut lier, hein, ça, priez le Seigneur pour le royaume, pour pouvoir sauver la vie. Tenez bien. La loi de Dieu, son bagage qui est moral. Son bagage qui est moral. C'est lui-même, Jacques, la loi royale là. La loi du royaume de Dieu. Ouais, la loi royale, la loi du royaume de Dieu. Ou bien la loi du roi, c'est Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Ensuite, on ne va pas parler sur tout ça, seulement d'où ça. Ma pas évoquer caractéristiques, n'importe le
je vais venir sur eux pour me détailler. La loi de Dieu, n'est-ce pas, son bagage qui est spirituel. La loi de Dieu, son bagage qui est parfait, on a dit ça déjà. La loi de Dieu, son bagage qui est universel, c'est-à-dire qu'il est fait pour l'homme. Tout le monde doit observer, c'est même, il dit, parlant du sabbat, par exemple, le 4e commandement, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Ça veut dire que c'est universel. Et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire, c'est pas sabbat pour observer, c'est où pour observer sabbat. C'est ça, ça veut dire, oui. C'est pas sabbat pour observer, c'est où de observer sabbat, parce que c'est pour où, mon Dieu, t'a créé sabbat dans le 7e jour. Il fait l'homme dans le 6e jour pour te sabbat. Si sabbat existait, il seulement existé dans la pensée de Dieu. Et puis dans le 7e jour de la création, la Bible dit, mon Dieu t'a reposé, et se comprendre, parce que t'es béni jour ça, t'es sanctifié. Sauf 7e jour, que aurait le sabbat, dans le langage païen, il y aurait le samedi, sauf lui-même qui sont jours bénis de Dieu. Et ça, mon Dieu, béni pour l'éternité. Amen, amen, amen. Et bien, pour ça concerner la loi de Dieu, il y a un pile caractéristique, seulement citer 2 ou 3. Pas oublier si vous voulez. Mais pour ça concerner la loi de Moïse, comme on dit, c'est un ensemble de règles que mon Dieu te balle pour que Israël soit capable de fonctionner comme peuple sur la terre. Comme peuple, on parle de peuple national, peuple littéral, comme peuple sur la terre. Mais ce n'est pas comme enfant de Dieu tout le monde. Très important, s'il vous plaît. C'est ça fait les 10 commandements, c'est yo. Si Israël te mettait en pratique, qui t'a fait gagner un caractère, mon Dieu. Mais pour ça concerner l'autre loi, tant que loi sociale, la fois un bon israélite sur le plan social, même avec un bon haïtien, si on pratique dans le pays où j'en ai dit là, est-ce qu'on comprend? Loi judiciaire, qui pas justice de Dieu, non, justice littérale. Si ou te font bagay, qu'on y a yo joué coupable, si c'est touyer pour touyer, a touyer parce que tu as une loi pénale. Si c'est qui me t'a dit, si c'est compenser ou compenser mon parce que ou t'es fait ou perdu ça ou perdu, eh bien il faut remettre qui choy. Si c'est vie pour vie, c'est comme ça fait y a tout même j'ont touyer moun ça. Maintenant c'est loi judiciaire. Tu as une loi judiciaire bah, littérale. C'est ça fait qu'il y a des juges qui étaient établis en Israël. Il y a une loi pénale, ça veut dire qu'ils peine qu'on mérite. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas de caractère loi spirituelle. Ou pas joindre mieux dans les 10 commandements. Est-ce que vous comprenez ça? Ça a mené Israël jusqu'à Christ. Vous comprenez? Loi agraire qui j'en peut planter terre, qui j'en doit protéger propriété. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as une loi sociale, tu as une loi civile concernant le mariage, etc. Vous comprenez? Mais toute loi, ça n'est pas parfaite, non? Mais seulement, humainement parlant, il était capable. Eh bien, les enfants d'Israël, ils doivent respecter tout soit loi ça qui est venue dans la loi de Moïse. S'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de statuer sous point ça encore. Une prochaine fois, nous va retourner. Nous va faire plus lumière pour vous concernant point ça parce que nous n'avons pas de pile question. N'importe plus sur une question, ma boîte téléphone moi. 786 262 0006 786 262 0006. Donc ça veut dire que nous-mêmes nous acceptons que nous devons observer tout commandement bon Dieu. Pour qui ça? C'est parce que la Bible dit premièrement, les saints de Dieu qui ne peuvent pas recevoir marque de la bête, qui gagnent pour ressusciter, pour enlever, pour qu'ils s'en présentent à Dieu, il dit, nous sommes heureux parce qu'on a gardé le commandement de Dieu et puis on a gagné la loi de Jésus. Ok. Ensuite, nous faisons ça, c'est parce que Jacques t'a dit, si on a observé toute la loi, où est le problème non? Mais il dit, la loi va dire qui est la loi. C'est vous-même, là où le contexte là depuis en haut, où après on a parlé de la loi de Dieu, parce que la loi royale, la loi du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Comme côté, il résume par deuxième plus grand commandement, mais ça ne veut pas dire que c'est deuxième plus grand commandement seulement pour observer. Non, mon cher, tenez bien, deuxième plus grand commandement, ça lié. Il résumé, n'est-ce pas? 8 premiers commandements, la loi, alors que
premier plus grand commandement, il résumé 4 premiers commandements de la loi. Et bien, si la loi, et maintenant, on dit mal. Et deuxième commandement, et deuxième plus grand commandement, il résumé 6 derniers commandements du décalogue là. Ça qui dit, honorer pas pour maman, hein? Ça qui dit, pas tuer, ça qui dit pas commettre adultère, ça qui dit pas dérober, ça qui dit pas faire faux témoignage sur le monde, ça qui dit pas convoiter. Ça veut dire que 6 paroles, ça, c'est eux-mêmes qui résument le deuxième plus grand commandement. Romains 13, verset 10, 11, Abdou, ça, le commandement, ça, il est résumé par le deuxième plus grand commandement. Ça veut dire que si, son ensemble de commandements qui résument le deuxième plus grand commandement, il en est de même pour le premier plus grand commandement. Eh bien, c'est 4 premiers qui résument ça. Ça, il faut nous connaître très bien. S'il vous plaît, par le fait que la Bible dit, si au monde t'a observé toute la loi, alors que tu as péché contre un seul commandement, la Bible dit, la Bible coupable de tout. Il dit, par exemple, il dit, l'Éternel Dieu te dit, pas tuer, pas voler. Il prend 2 seulement. Il dit, si pas t'as tué, alors que c'est voler seulement voler. Ou t'as observé toute l'autre, ou juste pas sauver, ou vient devenu transgresseur de la loi. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, mais nous en pile. Je crois que le Seigneur permet de temps en temps, venir faire petit bas de bouche avec vous, pour qu'attendre, pour pas seulement prendre pour une personne, n'est-ce pas, qui hérétique, mais sous-suivre après que ça, ce n'est pas le langage d'un hérétique, mais celui d'un homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.